Bonjour à tous, alors aujourd'hui on démarre avec les équations différentielles du type le plus simple y' égale f. Alors, je rappelle qu'une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle l'inconnu est une fonction. Quand on écrit y', pour ma première équation, égale exponentielle x, ça veut dire qu'ici, on cherche les fonctions, ici, on va les appeler par exemple grand F, définies donc sur l'intervalle choisi, sur i tel que, quand on calcule quand f' de x, eh bien ça donne exponentielle de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle i. Donc quand on dérive de la fonction, eh bien, on doit retomber sur exponentielle. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, on va remplacer le y par grand f, et ça fera grand f' égale, donc ici, exponentielle. Donc, on est un peu dans le chapitre des primitives, puisqu'effectivement, on a vu avec les primitives que les fonctions qui en dérivent donnent exponentielle de x, eh bien, ce sont les primitives de cette fonction justement exponentielle. Donc, les solutions de y' égale petit f, ce sont donc les primitives sur intervalle considéré de la fonction petit f. Donc, c'est un petit travail ici qu'on a à faire. Et deuxième étape dans l'exercice, eh bien, on cherchera parmi ces solutions celle, et on sait qu'il y en a une unique, qui prend une certaine valeur, une autre certaine valeur. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi x0 égale 2 et y0 égale 1. Je vais chercher, par exemple, la solution qui vérifie f, enfin grand f de 2 est égal à 1. On fait ça en détail, donc tout de suite, première équation. Donc ici, dans cette première équation, on cherche grand f une solution, telle que grand f de 2 est égal à 1. D'accord? Donc premièrement, on va résoudre l'équation. Donc, les solutions de grand E sont toutes les primitives de la fonction kx associée exponentielle x sur R. On dit les primitives de la fonction exponentielle. D'accord? Alors ça tombe bien parce qu'on sait les trouver. Donc ce sont exactement les fonctions qui a x associé. Alors une primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc ici on va mettre exponentielle. Et par contre, vous savez, on l'a vu, quand on a une primitive sur un intervalle, on les a toutes. Il suffit de rajouter une constante. Donc ici on va écrire plus c avec c appartenant à R. D'accord? Votre solution, vous, grand F, eh bien, elle est parmi celle-ci. Et elle a une particularité en plus, grand F de 2 égale 1. Donc, ici, la fonction cherchée, qu'on a appelée grand F, s'écrit, donc ici, à x, on associe exponentielle de x plus c. Mais avec en particulier f2 grand 2 est égal à 1. D'accord? Donc, bilan, pour tout x appartenant à R, f de x égale exponentielle x plus c, et en même temps, f de 2 est égal à 1. Donc on va remplacer x par 2, et ça va nous donner la valeur de c. C'est tout simple. Ça donne donc f de 2 égale 1 équivaut à... Alors je remplace x par 2, donc exponentielle de 2 plus c est égal à 1. Donc c est égal à 1 moins exponentielle de conclusion. Donc la solution cherchée est grand F, définie donc sur R, tel que pour tout x appartenant à R, grand F de x égale donc exponentielle de x plus notre constante qui vaut 1 moins E2. Vous pouvez vérifier, quand je remplace x par 2, eh bien je trouve bien 1. Et si je dérive, vous pouvez vérifier, ça donne bien exponentielle. Donc, c'est bien la solution qu'on cherchait. Deuxième exemple. Alors là, mon équation différentielle est un tout petit peu plus compliquée. Bon, y', c'est la même chose à gauche. On cherche une fonction. Y, on va dériver. En dérivant, il faudra que ça donne 2x sur x carré moins 1. Alors ici, on va se placer sur un intervalle sur lequel ici le dénominateur ne s'annule pas. Donc voilà pourquoi on se place. Ici, j'ai choisi 1 plus l'infini. On aurait pu choisir
Les autres, on choisit l'intervalle de droite. Et donc ici, on cherche, donc je fais un bilan, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous, mais on cherche donc grand F, défini donc sur 1 plus l'infini, avec effectivement, cette fois-ci, grand F de 2 va être égal à moins 1. Donc je vais remplacer x dans grand F et je devrais trouver moins 1. Alors la première étape, c'est quand même de trouver toutes les solutions. Donc ici, une primitive de la fonction kx associe 2x sur x carré moins 1 sur l'intervalle, donc 1 plus l'infini ouvert à 1. Et, on va la mettre ici. Alors, comment trouver une primitive? Vous remarquez quelque chose, c'est que ici on a donc 2x sur x carré moins 1. Si j'appelle ici le dénominateur u de x, vous retrouvez en haut exactement u'. Donc on a quelque chose sous la forme u' sur u. Donc ça va être du logarithme. Mais attention, il faut quand même le signe. Ici, effectivement, sur l'intervalle 1 plus l'infini, x carré moins 1 est positif strictement. Alors pourquoi? Je peux vous faire un tableau de signes rapide. X carré moins 1 s'annule en 1, donc et moins 1. C'est une fonction du second degré, donc du signe du coefficient de à l'extérieur. Donc vous voyez bien ici que sur 1 plus l'infini, on est donc positif. Donc mon u ici est positif. Ça veut dire qu'une primitive, vous pouvez dire x égale ln de x carré moins 1. Vous voyez, en dérivant, on aura bien u' sur u, donc 2x sur x carré moins 1. Maintenant, j'en ai une. Donc ça veut dire que les solutions de E, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, sont les fonctions, je mets x, flèche, fonction kx associe ln de x carré moins 1 plus c, avec c qui appartient à R. On a donc trouvé l'ensemble des solutions, et dans cet ensemble, il nous en faut une en particulier, celle qui prend la valeur moins 1 pour x égale 2. Donc, on veut, pour tout x, alors ici, appartenant à 1 plus l'infini, on veut que grand f de x s'écrive effectivement comme une solution, donc ln de x carré moins 1 plus c, et en même temps, on veut que cette fois-ci f de 2 égale moins 1, donc on remplace. Ça veut dire qu'ici, f de 2 égale moins 1, ça équivaut à quoi? Eh bien, on remplace x par 2, ça fait 2 au carré, 4 moins 1, 3. Donc ln de 3 doit être égal, donc ln de 3 plus c doit être égal à moins 1. Donc on a c qui vaut moins 1 moins ln de 3. Conclusion. Donc notre fonction grand f, elle associe à x ln de x carré moins 1 plus cette constante moins 1 moins ln de 3, d'accord? Et elle est définie sur 1 plus infini. Donc vous voyez, c'est assez simple. Ce n'est juste qu'une recherche de primitive et après on règle la constante. Voilà. Petit complément. Ici on a moins 1 moins ln de 3. Là on peut le transformer un petit peu parce que 1 c'est ln de e. Donc j'ai moins ln de moins ln de 3. Donc ça, c'est ln de 1 sur e plus ln de 1 tiers, c'est la propriété du logarithme. Ln de 1 sur x, si x est positif, c'est moins ln de x. Et là, j'ai une somme de deux logarithmes, c'est donc le logarithme du produit. C'est donc ln de 1 sur 3e. Donc, j'aurais pu écrire autrement ma fonction, mon expression, en mettant, j'ai une somme, donc ça sera ln de donc x carré moins 1 fois 1 sur 3e. Donc ça peut s'écrire x carré moins 1 sur 3e. C'est un peu plus joli. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà. C'est plus élégant. Exercice terminé, bien sûr. On en fera d'autres. À très bientôt.